pour acquis, Seigneur. Alors que nous allons retourner, Seigneur, une portion de ceux dont tu nous as bénis, Papa, accepte-le, sanctifie-le, nous te prions, Éternel, et que ça aide à l'avancement de ton royaume ici dans notre ville et partout à travers le monde. Père, alors que nous allons également entendre de ta part, nous prions que tu nous aides, Seigneur. Aide-nous à recevoir cette parole, Papa, Ilabashata, parce que nous sommes des hommes naturels, des hommes charnels, Seigneur, et Papa, ta parole est souvent folie pour nous. Et aide-nous, Seigneur, à la partager sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Aide-nous tous ensemble, nous te prions au nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Et je ne sais pas si vous avez entendu les dernières nouvelles. Ils ont accordé maintenant le droit à ceux qui vont dans les bars de danser sur les pistes de danse aussi longtemps qu'ils gardent leur masque. Je ne sais pas pour vous, merci, mais l'évangélisation jeudi, demain, ça c'est demain? Demain, 17h30 ici à l'église. Demain, 17h30 ici à l'église. Bon, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aime toujours observer ce qui se fait. Et puis, bon, si eux, ils peuvent danser avec des masques, je ne sais pas. Et ils ont dit que, maintenant, ils peuvent aussi chanter. Karaoké, voilà. J'allais dire karatéka, mais bon. et s'ils peuvent chanter, et que c'est 2 mètres, si tu veux chanter avec ton masque, c'est 2 mètres. Donc, si moi aussi je chante pour le Seigneur, c'est 2 mètres. Donc, je peux chanter aussi à 2 mètres. Donc, ils ont dit, si tu chantes sans masque, si tu chantes à moins de 2 mètres, donc il faut que tu mettes un masque. Mais si tu es à plus de 2 mètres, tu es à 2 mètres, tu peux chanter sans. Alléluia. Non, moi, j'aime, on veut juste appliquer la loi, n'est-ce pas? Alléluia. Nous aimons la loi. Nous ne sommes pas des rebelles. Alléluia. Alléluia. Vous savez, on va lire un passage, 2 Corinthiens 4, verset 7. 2 Corinthiens 4, verset 7. S'il y a quelqu'un qui a une voix qui porte ici, je veux juste que... 2 Corinthiens 4, verset 7. C'est juste un verset. On n'a pas... on va donner un micro. Vas-y, frère Mourir, il est là. Donne-lui le micro, il va lire. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Alléluia. La Bible nous dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Nous portons ces trésors dans des vases de terre, des vases d'argile, des vases qui n'ont pas beaucoup de valeur, des vases inutiles. Et afin que cette puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Et regarde ton voisin, dis-lui, nous avons besoin des vases. Nous avons besoin des vases. Et nous vivons dans un temps particulier. Amen. Et dans le temps dans lequel nous vivons, les temps ne sont plus à ce qu'ils étaient il y a un temps. Je ne sais pas si ça se dit. Le temps ne sont plus ce qu'ils étaient il y a un temps. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Et nous entendons beaucoup parler
des guerres. Il y a toutes sortes de guerres. La guerre contre le terrorisme. Nous entendons parler du djihad. C'est une guerre contre ceux qui font la guerre contre le terrorisme. Et nous avons la guerre en Israël qui ne finit pas, en Palestine. Nous avons la situation en Afghanistan qui a fini d'une façon catastrophique. L'Irak est toujours en ébullition. La Syrie, c'est toujours des zones incertaines. Et il y a toujours cette menace de guerre en ce qui concerne la Corée du Nord. Kim Jong-un, il a la bombe atomique et il a des missiles balistiques. Et il peut envoyer ces missiles équipés d'une tête nucléaire assez loin. Et il y a des bruits de guerre et regardez la situation en Haïti. Il n'y a plus vraiment de paix. Et il y a des troubles un peu partout. Jamais dans l'histoire, il y a eu une telle période de turbulences. Et non seulement la guerre, on se sentait en paix ici en Amérique du Nord, d'une certaine façon, mais il y a la Covid qui nous a tous mis sur le même pied d'égalité. Amen. Et au fait, nous sommes un peu plus affectés par cela que dans les autres pays qui sont affectés par la guerre. Et toutes ces choses aussi qui arrivent de nos jours sont tellement médiatisées aujourd'hui. Dans le temps, il pouvait y avoir la guerre, mais l'information ne circulait pas à la même vitesse qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous savons ce qui se passe au front live. Les atrocités qui étaient épargnées à la population pendant la guerre mondiale, les deux guerres mondiales. Ce n'était pas aussi visible. On savait qu'il y avait une guerre, mais on ne voyait pas toutes ces atrocités. Mais aujourd'hui, on voit toute cette brutalité, toute cette violence, on la voit dans nos appareils électroniques un peu partout. Tu peux voir tout ce qui se passe presque partout dans une fraction de seconde. Et il y a non seulement, et voyez comment les messages sont véhiculés. Il y a non seulement les journalismes soi-disant professionnels, parce qu'on commence même à douter de l'existence de cette race maintenant, mais tout le monde est devenu journaliste. Dès qu'il se passe quelque chose, même quelqu'un va être en train de se noyer, mais tu vas voir quelqu'un en train de filmer. Sûrement qu'il ne sait peut-être pas nager, mais de là à filmer, je ne sais pas. On va chercher une corde ou quelque chose. Mais on veut d'abord filmer et mettre sur YouTube et avoir des vues, ou mettre sur TikTok et avoir des vues et toutes ces choses, Instagram, et gagner, je ne sais pas. Bon, et ça c'est le monde dans lequel nous vivons. J'écoutais la radio aujourd'hui et il disait que je ne sais plus, j'avais manqué le début, il y a un événement pour commémorer les anciens combattants. C'est l'année du souvenir. Hein. Et il devait y avoir une organisation. Et ils disent que pour rentrer dans je ne sais pas où ils vont avoir cette activité commémorative, il faut être vacciné. Alors là, il y avait un débat à la radio. Là, les gens disaient, il y a un monsieur qui dit particulièrement, il dit ceci, mais ça ne fait aucun sens. Vous voulez commémorer les anciens combattants alors que vous êtes en train de violer justement ce pourquoi ils se sont battus, ce pourquoi ils ont donné leur vie, c'est-à-dire la liberté. Tu vois, il dit c'est contradictoire en fait.
Mais on l'a coupé tout de suite, le monsieur qui disait cela. Dans les médias sociaux, nous pouvons voir les bombardements, les embuscades, des fois des opérations spéciales qui se faisaient. On ne savait pas, on avait juste les résultats. Mais aujourd'hui, c'est suivi presque live. Et quand c'est suivi live par les grands, et après, ça filtre. Et nous aussi, on les voit. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu l'assassinat de Ben Laden. Quand ils sont allés au Pakistan, ils sont entrés dans ce village. Et c'était live, c'était filmé comme un film. On est rendu là. Mais tellement de tumultes. Mais quand on regarde toutes ces choses, ce sont là les guerres et les bruits de guerre et les pestilences dont le Seigneur parlait dans le livre de Matthieu. Et comme il avait dit, il a dit, les cœurs de certains vont juste s'effondrer de peur, vont s'évanouir de peur. Et aujourd'hui, nous vivons dans la peur. Nous vivons constamment dans la peur. On a la peur du vaccin et on a la peur des non-vaccinés. Tout le monde a peur l'un de l'autre. Et on m'a dit que dans certaines cliniques, il y a des toilettes pour les vaccinés et les toilettes pour les non-vaccinés. Oui. Nous vivons constamment dans la peur. Je me rappelle, c'était je pense c'était pas longtemps après les attentats du 9 septembre. J'étais parti avec ma fille en Italie pour voir ma mère. Et au retour, je pense qu'elle avait quoi, 4 ans, 5 ans 4 ans. Elle avait 4 ans. Et au retour, on était dans l'avion. Bon, moi, j'avais la place du bord. Et puis, j'avais... elle était au milieu. Et puis, il y avait quelqu'un d'autre à la fenêtre. Et dès que l'avion a décollé, le monsieur qui était à la fenêtre, il a sorti son chapelet, il a commencé à prier. Moi, j'ai pris ma fille, je l'ai mis de côté, je me suis mis au milieu. Et tout le long, j'ai surveillé le monsieur parce que j'avais peur. Tu sais, des fois, on ne s'en rend pas compte, mais il y a une peur en nous. Tu sais, il y a des catégories de suspects, de non-suspects, et tout le monde se surveille. On s'entre-surveille. Si on regarde toutes ces guerres, en fait, ce n'est rien si on le compare à la réalité à venir. Ça, c'est juste... C'est comme des batailles de cours d'école, en fait. Parce qu'il y a pire qui arrive, qui va être encore plus dévastateur. Et en fait, il n'y a qu'une seule guerre qui est en cours, c'est la guerre entre le bien et le mal. Alléluia, c'est la guerre que Satan est en train de mener contre le peuple de Dieu. Et tout ce que nous voyons, c'est le reflet de cette guerre, la détérioration des mœurs, l'immoralité qui est laissée lousse parmi nous, c'est juste le reflet ou le symptôme de cette guerre spirituelle qui se passe dans la dimension spirituelle. Et si nous regardons dans notre Bible, le livre des Juges est un livre particulier, le livre des Juges surtout vers la fin. Le livre des Juges, le 20e chapitre, c'est un récit triste, c'est une histoire épouvantable, une histoire affreuse. Et quand on regarde comment
bande ou un groupe d'homosexuels fous, on peut le dire, qui sont fous. Ils ont molesté, ils ont sodomisé la concubine d'un sacrificateur et qui l'ont laissé pour mort. Et lorsque le sacrificateur l'a retrouvé, il a décidé de découper le cadavre de sa concubine et d'envoyer les parties du corps dans les 12 tribus d'Israël. Et toutes les Israélites ont été choqués, ils sont arrivés et finalement l'incident s'est terminé par une guerre civile entre le peuple de Dieu. Et c'était Israël contre Israël. Et tous les autres tribus se sont attaquées aux Benjamites et c'était une extermination presque. Et après, il fallait faire exprès pour relever Benjamin. Et des milliers d'Israélites ont été tués dans cette guerre. Et le livre des Juges va finir au chapitre 21 avec un verset très triste. Le dernier verset, chapitre 21, verset 25, frère Mourir. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Wow. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et les enfants et tout le monde faisait ce qui paraissait juste à ses propres yeux. Et c'est là vraiment le plan du diable. C'est là vraiment le dessein de Satan pour toute génération sur cette terre. Il a réussi à faire tomber tout ce qu'il y avait comme culte ou adoration en Israël. Il a fait que cela soit anéanti complètement. Et à la fin du livre, hommes, femmes, enfants, tout le monde suivait ce qu'il trouvait bon comme chemin. Chacun avait sa propre voie. Et c'est ce qu'il est en train de faire et de réaliser encore parmi nous en ce moment dans notre génération. Il tente au fait d'amener la Bible et de la rendre comme pas pertinent. Voilà. Il veut rendre la Bible impertinente dans notre temps. Mais laissez-moi vous dire, s'il y a un livre qui compte, ça va être la Bible. S'il y a un livre intergénérationnel, ça va être la Bible. Au fait, la Bible décrit le commencement et la Bible décrit la fin. C'est pourquoi nous ne pouvons jamais nous départir de la Bible. Elle décrit déjà tout. Peu importe le moment dans lequel tu vis, tu es là quelque part entre Genèse et Apocalypse. Et tu peux trouver ta référence et tu peux trouver une direction dans ta Bible. Maintenant, la Bible est rendue impertinente et chacun est encouragé de nos jours, chacun est encouragé à interpréter la parole de Dieu à sa façon. Tu sais, il y a tellement de gens qui enseignent la parole de Dieu. Et ça, c'est dangereux. Et Dieu nous donne cet avertissement même dans sa parole. Et tout le monde veut interpréter la parole de Dieu à sa façon, mais c'est une tromperie qui vient tout droit de l'enfer, celui-là. Nous ne pouvons pas interpréter la Bible à notre façon. Il n'y a qu'une seule façon de la lire, c'est de la lire telle qu'elle est écrite. La Bible, c'est un livre littéral. Ce n'est pas sujet à interprétation. Quand la Bible dit pomme, c'est pomme. Allô? Quand la Bible dit chat, c'est chat. On ne peut pas jongler avec ces choses-là. Ce que nous voyons se produire dans le monde en ce moment est vraiment le dernier effort de Satan pour détruire l'Église. Et le diable a lancé vraiment une attaque complètement, c'est comme
c'est la fin. Quand nous disons que c'est la fin de temps, nous devons être conscients que l'ennemi aussi réalise que c'est la fin de temps et il a mis tous ses joueurs sur le terrain. Il a sorti son meilleur plan parce que, tu sais, quelqu'un doit finir quelqu'un, en fait, c'est ça. Quelqu'un doit finir quelqu'un. C'est la dernière guerre. Nous sommes les derniers soldats sur le terrain et quelqu'un doit finir quelqu'un. Alléluia. Il a déployé tout son arsenal pour essayer d'abattre les élus de Dieu. Regardez comment la Bible décrit l'attaque de Satan. La Bible décrit l'attaque de Satan comme étant un fleuve. Que tout le monde dise un fleuve. Apocalypse 12, verset 15, nous montre un aperçu un peu de cette description. Apocalypse 12, verset 15. Comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Waouh! De sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve. Tout le monde dit comme un fleuve. Alléluia. Ça vient comme de l'eau, ça vient comme un fleuve. C'est dévastateur. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé certains documentaires où, par exemple, un barrage hydroélectrique brise. L'eau qui se déferle arrache tout au passage. C'est ça l'attaque du diable. Il est tout azimut. Il veut tout détruire au passage. Et Satan est déchaîné contre l'Église pour essayer, et il lance toutes ces choses. Au fait, il n'y a qu'une seule façon, et si nous pouvons le comprendre, nous allons nous battre avec assurance. L'Église, la Bible dit de ceci de l'Église. Pierre, tu es cette pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtis mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Tu sais, l'Église ne peut pas perdre. Allô? L'Église ne peut pas perdre. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Pourquoi est-ce que nous voyons des fois des problèmes dans l'Église et tout ça? Et quand tu regardes à la source de tout problème dans l'Église, il y a un péché. Et le péché, c'est ce qui soustrait la couverture de Dieu sur nous. Et le diable ne peut nous vaincre. S'il vient juste pour nous faire la guerre face à face, il ne peut nous vaincre. Mais il a une façon de faire, c'est qu'il va envoyer ces fleuves d'immoralité, ces fleuves de séduction, ces fleuves de corruption. Et quand nous nous compromettons avec cela, la protection de Dieu se retire. Et quand la protection de Dieu se retire, nous sommes vulnérables. Mais si nous restons sous couverture, c'est pourquoi nous plaidons toujours avec les gens. Pratiquons la sanctification, marchons droit et essayons d'éviter certaines choses parce que c'est ça qui nous met hors protection. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ est puissant. Le sang de Jésus-Christ protège efficacement. Alléluia. Et Jésus nous avertit que dans les derniers jours, l'iniquité va abonder et jusqu'à ce que l'amour de plusieurs va se refroidir. Et il semble que l'Église soit assiégée de toutes parts. Et je ne sais pas pour vous, peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, surtout si vous êtes nouveau dans l'Église, vous n'allez pas vraiment vous en rendre compte. Mais l'Église est assiégée de toutes parts. Problème ici, telle famille ici, tel couple là, tel jeune ici, tel... Tu te dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Laissez-moi vous dire, nous sommes dans les derniers jours et la guerre est ouverte. Amen. Alléluia. La guerre est ouverte. Et il y a plusieurs choses que le diable va mettre à notre portée pour nous induire dans cette... nous faire glisser dans cette position de non-protection. Tu sais, les jeunes vont des fois s'adonner aux jeux vidéo.
des jeux vidéo violents, des films violents, mais ça t'handicape spirituellement. Mais il n'y a pas que les jeunes. Les personnes plus âgées vont regarder des films nigérians, des films africains. Il y a tellement de faux trucs. Tellement de faux trucs, des téléromans et toutes ces choses. Ça nous engourdit le cerveau. Et beaucoup de choses. La violence, la perversion. Et toutes ces choses nous engourdissent le cerveau. Aujourd'hui, pendant que je me préparais, je pense que ça m'a motivé un peu à aller dans cette direction. J'ai vu un article sur Fox News. Et l'article disait ceci. Attends, je pense que je vais retrouver l'article. Et ça arrive au Vermont. Et je vais lire l'article, le titre de l'article en anglais. Il dit Vermont, c'est ça Vermont, Vermont, first state to require access to condoms in all secondary school. Donc, toutes les écoles secondaires dans l'État du Vermont doivent fournir des condoms à leurs étudiants, à leurs élèves. Ce ne sont même pas encore des étudiants. Ce sont des élèves de l'école secondaire. C'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, il existe plus de 500 000 sites pornographiques sur Internet. Le mariage homosexuel est devenu monnaie courante, non seulement dans notre société, même parmi les dirigeants. Tu sais, une fois avant que tu ne sois élu dans une position gouvernementale ou de fonction publique ou peu importe, on regardait ta moralité. Mais aujourd'hui, il y a une personne en Californie qui voulait devenir gouverneur. Tu sais, on lui a dit ceci, un des conseils qu'on lui a donné, c'est que si tu veux te faire élire, fais-toi impliquer dans un scandale. Tu vas gagner en popularité et ça va te donner beaucoup de votes. C'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et l'homosexualité s'est même infiltrée dans le monde religieux, où tu aurais cru que ça allait être facile à dire non, mais quand même. Regardez, il y a une dénomination épiscopale qui a récemment ordonné un homosexuel déclaré comme évêque. Plein de choses qui nous arrivent. Maintenant, si nous regardons dans la parole de Dieu, et on peut penser des fois que c'est pire maintenant. Mais il y a eu des moments pires comme ça aussi dans le passé. Et nous pouvons regarder à ces moments pires et voir ce que Dieu a commandé ou ordonné à son peuple et avoir un plan de sortie, un plan de victoire pour notre époque aujourd'hui. La situation était aussi sombre pour Israël alors qu'il y avait un de ses prophètes, Jérémie, qui était en prison à Jérusalem. Il était dans la prison du roi. Vous savez, l'époque où on jette les prédicateurs en prison, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça n'a pas commencé
aujourd'hui. Regardez Jérémie 32, versets 2 et 3. Jérémie 32, versets 2 et 3. Jérusalem était en train de faire face à une destruction imminente. Jérusalem allait être détruit par Sédécia. Mais Jérémie 32, 2 et 3. L'armée du roi de Babylone assiégeait alors Jérusalem, et Jérémie le prophète était enfermé dans la cour de la prison, qui était dans la maison du roi de Juda. Sédécias, roi de Juda, l'avait fait enfermer et lui avait dit: Pourquoi prophétises-tu en disant, ainsi parle l'Éternel, voici je livre cette ville entre les mains du roi de Babylone. Waouh! Et il la prendra. Laissez-moi vous dire ceci. Sédécia était au trône de Juda, mais le roi de Babylone assiégeait Jérusalem et Jérusalem allait être détruit. Babylone était le symbole du mal. Babylone était tout ce qui représentait l'opposé de Dieu à l'époque. Et là, alors que Jérémie est en prison, le roi de Juda lui dit: mais pourquoi prophétises-tu en ce moment? Pourquoi prophétises-tu en ce moment? Et certaines versions ont traduit ce passage par pourquoi est-ce que tu prêches encore en ce moment? Pourquoi prêches-tu? Comment est-ce que tu oses encore prêcher et que tu nous dis ce que nous devons faire? Ne nous dis pas ce que nous devons faire. Ne nous dis pas que le jugement est imminent. Ne viens pas déranger notre style de vie. Ne viens pas nous faire du bruit avec ainsi dit l'Éternel. Ne nous prêche pas en d'autres termes. Garde silence en d'autres termes. Laissez-moi vous dire ceci. En un temps comme ça, là où nous faisons face au mal, s'il y a quelque chose que nous ne devons pas faire, c'est d'arrêter de prêcher. S'il y a une chose que nous ne devons pas faire, c'est d'arrêter de déclarer la parole de Dieu. Nous devons l'annoncer, nous devons la déclarer, nous devons la prêcher plus que nous n'avons prêché auparavant. Ça semble des moments de désespoir où des fois tu prêches, tu ne sais même pas si ça va porter fruit, mais prêche encore, déclare-le. Alléluia. Confesse-le. À quoi sert la prédication même? Tu sais, j'ai parlé à quelqu'un aujourd'hui. Je disais, moi, maintenant, je ne veux plus conseiller personne. Je suis fatigué de donner des conseils. Surtout à des gens qui viennent avec leur plan. C'est déjà tout décidé. Pourquoi tu viens? Anyway. Des fois tu prêches, mais c'est comme s'il n'y a pas d'effet. Tu le déclares, mais c'est comme si il n'y a aucun changement. Mais tu sais quoi? Nous allons prêcher quand même. Nous allons continuer à le déclarer. Alléluia. Nous allons continuer à déranger avec la parole de Dieu. Alléluia. Pourquoi tu regardes autour de nous, tu regardes la décadence, tu regardes ce qui se fait dans notre société. Tu dis, mais pourquoi même aller à l'église? Pourquoi même prêcher? Pourquoi mener une vie de sanctification? Je ne sais pas pour vous, mais des fois, on se sent tout seul. Là, vous me regardez, vous me dites, mais pasteur, nous ne sommes pas venus pour être découragés, nous sommes venus pour être encouragés. Je vais vous encourager, je suis en train de vous encourager. Amen. Alléluia. Et tu regardes, des fois tu regardes ta famille, des gens pour qui tu pries, mais ils te persécutent, Tu jeûnes jusqu'à, mais ils deviennent encore pires. Et des fois, tu te dis, mais est-ce que Dieu entend même mes prières? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est déjà dit ça? Est-ce que Dieu entend même mes prières? Vous dites que c'est la fin. Pourquoi acheter des terrains? Pourquoi construire une église dans une société qui ne veut rien savoir de Dieu?
Nous sommes en train de construire des églises au Québec. Pourquoi? Ils sont en train de sortir Dieu de tout. Mais nous venons avec nos églises. Et il y a une histoire que pasteur Graham a toujours racontée. Et ça fait longtemps qu'il a raconté cette histoire. Et c'était l'histoire de quelqu'un qui se promenait sur une plage. Et là, sur le long de la plage était recouverte d'étoiles de mer. La mer a eu une marée haute. Et puis, elle a amené beaucoup d'étoiles de mer. Et puis, quand elle s'est retirée, les pauvres étoiles de mer étaient restées sur la plage et il y en avait des milliers. Et cet homme se promenait sur cette plage et il voit sur la plage un petit garçon qui est là, qui ramasse une étoile de mer, le relance dans la mer. Il ramasse un autre, le relance dans la mer. Et il ramasse un autre, il le lance dans la mer. Et puis le monsieur s'approche du jeune homme et dit, pourquoi est-ce que tu te donnes tant de mal? Regarde, il y a des milliers d'étoiles de mer ici. Est-ce que ça va vraiment faire la différence ce que tu fais? Et le petit garçon, comme s'il ne l'a même pas entendu, se penche, ramasse une autre étoile de mer et regarde le monsieur. Il dit, ça va faire une différence pour celui-ci. Il le lance dans la mer. Prend un autre, il dit, ça va faire une différence pour celui-là aussi. Il le lance dans la mer. Il y a peut-être des dizaines de milliers d'étoiles de mer. Mais ça va faire une différence pour celles qu'on a ramassées et on a jetées dans la mer. Amen. Alléluia. Et vous savez, nous pouvons regarder notre société aujourd'hui et voir un cas désespéré. Mais ça va faire une différence pour quelqu'un. Et nous devons prêcher parce que ça va faire une différence pour quelqu'un. Alors que il y avait une destruction imminente pour Jérusalem, alors que la ville était assiégée de partout, le roi de Babylone avait été pour détruire la ville au fait. Mais Jérémie donne un ordre ou un commandement bizarre au peuple. Il leur dit ceci, le même chapitre 32, versets 6 et 7. Jérémie dit, la parole de l'Éternel m'a été adressée en ces mots. Voici Anamel, fils de ton oncle Shallum, va venir auprès de toi pour te dire, achète mon champ qui est à Anathoth, car tu as le droit de rachat pour l'acquérir. Et en ce temps de guerre, en ce temps où on va venir et on va tout détruire, et lui, il va venir et dire, achète mon champ. Dit, moi, je ne veux pas acheter une maison alors qu'il y a une guerre qui s'annonce. Je ne sais même pas qu'est-ce qui va arriver après cette guerre. Je ne sais même pas si je vais survivre à cette guerre. Je ne sais même pas qu'est-ce que Babylone va faire de nous. Mais tu me demandes d'acheter la terre. Tu me demandes d'acheter. Et Jérémie continue. Regardez le verset 13. Et je donnai devant eux cet ordre à Baruch. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Prends ces écrits, ce contrat d'acquisition, celui qui est cacheté et celui qui est ouvert, et mets-les dans un vase de terre afin qu'il se conserve longtemps. Verset 15, car ainsi parle l'Éternel. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. On achètera encore des maisons, des champs et des vignes dans ce pays. On achètera encore des maisons, des vignes et des champs
dans ce pays. Et Jérémie est en train de dire ceci. Écoute, il va venir et il va te dire achète parce que tu as le droit de l'achat. Mais ne regarde pas aux circonstances, achète. Ne regarde pas à la situation, investis. Ne regarde pas à ce qui se passe autour de toi, achète. Achète. Alléluia. Achète. Maintenant, ça semble ne faire aucun sens. Ça semble ne faire aucun bon sens. Mais il dit ceci. Prends le contrat d'achat. Prends l'acte de vente et ne le mets pas n'importe où. Mets-les dans des vases de terre. Mets-les dans des vases d'argile. Parce que on achètera encore. Alléluia. On achètera encore des maisons. On achètera encore des vignes. On achètera encore des champs. En d'autres termes, alléluia, regarde bien où tu places ton investissement. Parce qu'il y aura encore un réveil dans le pays. Dieu va nous donner encore un réveil. Nous n'allons pas investir n'importe où. Nous allons investir dans des vases de terre. Nous allons investir, alléluia, dans ces vases d'argile. Lorsque la destruction est imminente, il y a une seule chose qui vaut la peine d'acheter. Nous allons acheter les âmes. S'il faut les payer pour qu'ils soient sauvés, nous allons les payer pour les sauver. S'il faut, alléluia, investir, alléluia, c'est que nous avons mis de côté. Nous allons le faire parce que il faut les sauver. Une seule chose compte lorsque l'imminence de la destruction est à la porte. Ce sont les vases dans lesquels nous mettons le trésor. Alléluia. Nous devons mettre notre trésor dans des vases en terre. Nous devons mettre nos trésors aujourd'hui dans des vases en terre parce que la destruction est imminente. Et peu importe les circonstances, le trésor que nous avons mis dans des vases de terre va persister, va demeurer. Tout le reste va être détruit. C'est pourquoi nous mettons, alléluia, nos biens dans l'église. C'est pourquoi nous investissons dans l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi nous bâtissons des églises. C'est pourquoi nous donnons aux missions. C'est pourquoi nous dérangeons avec tout notre gain. Alléluia, parce que la seule chose qui compte, ce sont les vases de terre dans lesquels nous mettons l'argile. Peuple de Dieu, il n'y a rien qui compte. La destruction est imminente. La fin est là à la porte. Si tu mets ton trésor à la banque, ça sera consumé. Les Babyloniens vont venir et ils vont le prendre. Les Babyloniens vont venir et ils vont le prendre. Mais si tu mets dans des vases d'argile, ça va persister. Et il y aura un réveil. On achètera encore. On le fera encore. Alléluia. Alors que le monde est confronté à une destruction imminente, Dieu demande à son Église de faire quelque chose d'absolument contraire à toute logique. Investir dans les gens. Nous devons investir dans des vases de terre. Nous devons investir dans le monde. Enfin, pas le monde, dans les gens. Amen. Alléluia. Nous devons les acheter. Alléluia. Et tu sais, ça tout comme l'air qu'ils vont résister. Et ils vont résister. Oui, certains vont résister. Oui, d'autres vont nous rejeter. D'autres vont nous ridiculiser. D'autres vont même rire de nous. D'autres vont même probablement nous persécuter. Mais nous allons le faire. Ça semble déraisonné, mais c'est la chose à faire. Ça semble contraire à toute logique. C'est la chose à faire. C'est la chose à faire. Prenez tout ce que... nous avons travaillé, n'est-ce pas? Vous savez, Dieu a tellement... Nous sommes poses à la porte d'un grand réveil. Et Dieu a tellement confirmé ceci. Je racontais ça, je ne sais plus où.
C'était dans quel service? Je ne sais plus si c'était à l'Est. Oui, c'était au service de mercredi à l'Est, mercredi la semaine passée. Je racontais ceci. Vous savez, tu ne peux pas surpasser Dieu dans les dons. Tu ne peux pas donner à Dieu et rester pauvre. Mais Dieu est en train j'allais dire de dealer. Dieu est en train de travailler dans les cœurs de certaines personnes. Écoute, si Dieu travaille dans ton cœur, ne viens pas me voir. Parce que là, c'est comme si tu cherches juste une raison ou quelqu'un à blâmer après. Si Dieu te parle, fais-le. Et laisse-moi te dire, le diable ne va jamais te demander de donner à l'église. Oh, je ne sais pas si c'est de Dieu, mais pasteur, je ne sais pas si c'est de Dieu ou si c'est moi-même, mais Dieu me met à cœur de donner mes économies. Écoute, ce n'est ni toi ni le diable, ça c'est sûr. Tu ne peux pas te dire une telle chose. On se connaît, non? Moi, je ne me suis jamais dit une telle chose. Ou soit c'est Dieu ou c'est Dieu. Mais ce n'est ni toi ni le diable. Et Dieu est en train de le faire. Dieu est en train de le faire. Dieu nous a mis à cœur d'élever 100 000 $ pour les missions. Et si vous nous regardez, vous dites, oh, ça va sortir d'où? Dieu est en train de le faire. Dieu est en train de le faire et il va le faire. Il va le faire. Et regardez, tu sais, on travaille dur pour des choses. Tu sais, on achète. S'il y a une maladie en Amérique du Nord, c'est la maladie de la consommation. Nous avons tellement de choses et des choses et des choses. Vous pouvez les appeler comme vous voulez, des souliers, des vêtements, des meubles. Toutes les maisons sont pleines de choses. Et si tu mettais un prix à toutes ces choses, on pourrait se défaire de la moitié de ces choses. Et on allait vivre quand même. Allô? Mais et si on achetait juste la moitié de ces choses et l'autre moitié on donnait au Seigneur? On aurait beaucoup plus d'espace dans nos maisons. Tout ce que vous avez accumulé, mettez-les dans des vases de terre. Tout ce que vous avez travaillé, investissez, déposez-les dans des vases de terre, dans des vases en argile. Alléluia. Et ça semble comme une idée ridicule. Ça semble comme si vous allez tout perdre. Mais laissez-moi vous dire, si tu investis dans le Seigneur, tu ne vas pas perdre. Au fait, ça semble comme si vous allez perdre. Mais il y a une seule chose qui a une valeur éternelle. Et c'est le vase en argile. C'est le vase de terre que nous sommes. Et c'est la seule chose que nous avons qui ont une valeur éternelle. Laissez-moi vous dire, quand Jérémie dit les maisons, les champs, les vignes seront à nouveau possédés dans ce pays, il est tout simplement en train de nous dire il y aura encore un réveil dans le pays. Ça va encore fleurir dans le pays. Ça va encore rouler dans le pays. Nous allons avoir un réveil. Nous allons avoir un réveil. Alléluia. Et regardez comment Paul nous le dit, le verset que nous avons lu tout à l'heure au début. Je vais le lire cette fois-ci. 2 Corinthiens 4, 7 à 10. Il dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Ce n'est pas nous qui faisons, mais c'est plutôt Dieu qui fait. Et il décrit maintenant la situation dans laquelle nous sommes. Regardez, c'est vraiment
Paul est en train de parler à notre génération. Il dit, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Oui, ça va mal. Oui, ça se secoue. Et que ce soit dans le travail, et que ce soit des fois à la maison, et même des fois à l'église. Alléluia. On semble être pressé de partout. Mais laissez-moi vous dire ceci, il y aura un réveil dans le pays. Il y aura encore un réveil dans le pays. Et alléluia. Il y aura encore un réveil dans le pays. Parce que Dieu l'a planifié ainsi. Mais c'est à nous de nous positionner pour nous saisir de ce réveil. Mettez vos trésors dans le vase d'argile. Le matériel ne va jamais satisfaire. Mais ce qu'on fait pour Dieu comble le vide à l'intérieur de nous. Regardez, dernier verset. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, waouh, il a fini tôt aujourd'hui. Donc, la semaine prochaine, vous allez me devoir 30 minutes. Hein? Jérémie 32 nous dit ceci, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Voici, je suis l'Éternel, les dieux. Vous l'avez trouvé? 32, 26 et 27. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Voici, je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel, le Dieu de toute le chair. Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Alléluia. Il dit, je suis le Dieu de toute chair. Donc ta chair là, il est le Dieu de cette chair aussi. La chair de ton père ou de ta mère qui n'est pas encore sauvée, il est le Dieu de cette chair. De ton oncle ou de ton petit frère qui ne sert pas encore Dieu, il est le Dieu de cette chair également. Alléluia. De celui-là qui a perdu sa marche avec Dieu, il est le Dieu de cette chair également. C'est pourquoi nous investissons dans ces chairs, parce que il est le Dieu de toute chair. Et il nous dit ceci, il n'y a rien qui soit étonnant de ma part. Lorsque, alléluia, ta famille sera sauvée, ne sois pas étonné, parce que Dieu veut le faire. Lorsqu'il va les appeler du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, si tu as prié pour, ne sois pas surpris. Si tu as investi là-dedans, ne sois pas surpris, parce qu'il est le Dieu de toute chair. Dieu, donne-nous le réveil. Donne-nous ce réveil. Nous choisissons d'investir dans des vases d'argile. Nous allons investir dans les vases d'argile. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts à investir dans les vases d'argile? Est-ce qu'il y en a qui sont prêts à investir dans les vases d'argile? Alléluia. Si vous voulez investir dans les vases d'argile avec moi, voulez-vous vous lever? Alléluia. On va élever nos voix. Alléluia, pour un moment que Dieu prédispose nos cœurs, que Dieu ouvre, alléluia, à notre vision, que nous puissions voir, alléluia, ce que Dieu est en train de faire et que nous puissions l'adopter comme étant personnel. Laissez-moi vous dire, Dieu va faire un travail rapide. Et ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur, alléluia, de l'homme, que Dieu va faire pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Seigneur, nous voulons être au milieu de ce que tu es en train de faire, Papa.
Mais notre vision de foi est tellement, papa, à côté. Papa, nous sommes profondément affectés par le naturel, Seigneur. Et tous nos sens, papa, ne perçoivent que le naturel. Papa, nous prions, Père, Ilabashata, que tu étends ta main, que tu nous élèves au-dessus du naturel, au-dessus du charnel, afin que nous puissions voir comme tu vois, Seigneur. Afin que nous puissions, papa, nous positionner comme tu le désires, Seigneur. Et que nous puissions, papa, Ilabashata, nous donner, Seigneur Jésus-Christ, comme tu t'attends que nous puissions nous donner, Seigneur. Et que nous puissions, papa, Ilabashata, mettre nos trésors, alléluia, dans ces vases d'argile, Seigneur. Papa, nous voyons autour de nous, papa, cette imminence, papa, Ilabashata, cette destruction imminente, cette fin, papa, imminente, Seigneur Jésus-Christ. Mais nous réalisons plus que jamais, Seigneur, qu'il n'y a qu'une seule chose qui compte, papa. Une seule chose, papa, compte, Seigneur. Alléluia. Et aide-nous, papa, à faire de cette chose la priorité. Aide-nous, papa, Ilabashata, à faire de cela, papa, la priorité aujourd'hui, Seigneur. Papa, nous avons failli à gauche, nous avons failli à droite, Père. Mais relève-nous, papa, car il n'y a rien d'impossible, papa. Alléluia, de ta part. Il n'y a rien d'étonnant pour toi, Seigneur. Tu es le Dieu de toute chair, Seigneur Jésus-Christ, papa, Ilabashata. Tu es le Dieu de toute chair, Seigneur. Et nous choisissons, papa, d'investir, papa, dans ces vases d'argile aujourd'hui. Ora maya etara keleya eta. Ikatamana utarabaya utara koloya eta. Ore maya itaraba oloboyo sandarabai. Ikotomana etaraba oloboyo sanda. Ore maya itaraba oloboyo sataraba ele maya sanda. Oroboyo etara kelea etaraba oloboyo sa. Oromaya itaraba oloboyo sa. Karemaya eta, prédispose nos cœurs, Père, alléluia. Prédispose nos cœurs, Ilabashata. Prédispose nos cœurs, papa, alléluia. Oromaya itara koloya etaraba. Iramaya utaraba oloboyo sandaraba. Papa, bénis-nous, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur, baptise-nous, Seigneur, d'un baptême frais de compassion, Seigneur. Alléluia. Papa, Ilabashata, aide-nous à nous élever, Seigneur, au-dessus, papa, de nos sens naturels, papa, que nous puissions percevoir comme toi tu perçois, Seigneur. Haramaya kitaraya ota, ikaramaya etaraba oloboyosan. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Harakita manaya eta. Alléluia, alléluia. Haramaya kitamana otaraba oloboyo sanda. Korimaya etaraba oloboyo sataraba elemaya eta. Oh Jésus, irabashata. Kereya maya itara koloya eta.
Kereyamaya itara koloya itaraba oloboyosan. Horokatamana itaraba oloboyos. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur? Alléluia. 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 Regarde ton voisin, dis-lui, je veux investir dans un vase en terre. Alléluia. Nous voulons investir dans des vases en terre. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Et bien sûr, on est à 20h30. C'est 20h30? Oui, c'est 20h30. On a le temps de parler un peu à ton voisin avant de courir pour l'autobus. Mais que le Seigneur vous bénisse. Bonjour messieurs, c'est la fin pour aujourd'hui. Prochaine diffusion demain, église de Pierrefonds avec le frère Bois, et puis église de Granby avec le pasteur Vincent. J'espère pas y aller. Bon, voilà. Nous avons encore d'autres diffusions en ligne. L'église Saint-Michel encore en ligne, l'église de l'Est encore en ligne, l'église de Montréal encore en ligne. Allez juste sur YouTube et cliquez, j'y venais pour Jésus, vous allez voir. Au revoir.